et bienvenue les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec joie pour vos lectures intuitives de ce mois d'automne. Et comme vous pouvez le constater, j'ai mis toutes les cartes sur la table pour une fois pour vous présenter le menu automnal, hein, puisque oui les amis, nous avons changé de saison et donc pour se mettre dans une ambiance douce, enrobante, et ben je vous ai mis toutes ces cartes. Donc voilà, on va reprendre, hein, pour ceux qui commençaient à me suivre. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux abonnés d'être venus, de me soutenir. Donc bienvenue à vous et je remercie aussi tous les anciens. Donc comme je disais à mon habitude, je vais donc je vais reprendre, je veux dire, l'énergie principale de votre mois, que je vais agrémenter avec d'autres messages. Bien entendu, c'est une tendance, une forme de gouvernance, d'influence à adapter à ce que vous êtes en train de vivre les amis. Donc voilà, c'est une proposition de partition de musique. Si la mélodie, elle sonne pour vous, tant mieux. Sinon, vous laissez de côté, il n'y a aucun souci, c'est ok avec ça. Je vais d'ailleurs compléter cette première partie avec les dés astrologiques, les amis. Pour la seconde, là on va voir vous, hein, dans quelles énergies vous arrivez. Donc on va voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, le challenge, le défi à relever et la force qui va vous soutenir. Et enfin, dans une dernière partie, on va voir ce qui se passe sur l'aspect professionnel et relationnel. Voilà les amis, je vous ai tout dit. Je vous dis encore à tous merci pour tout, pour votre soutien. Et je vous souhaite une belle écoute intuitive et encore un très bon mois d'octobre. A tout de suite. Mes chers amis Cancer, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien mes amis Cancer. Donc on y va, on regarde tout de suite ensemble votre énergie principale. Et vous avez l'énergie, le pendu, chapeau pointu. Alors ici déjà je trouve que sur cette image, on a bien cette notion du clair-obscur. Hein. Ici on a, vous voyez, on a vraiment des beaux contrastes. Qu'est-ce qui nous parle ces contrastes? Il nous parle en fait pour vous de penser d'une autre manière, de convertir votre pensée, de faire un renversement, de lâcher prise aussi, hein, de tirer peut-être certaines leçons de la vie aussi, de faire preuve de patience, d'écoute. Ça peut nous dire tout ça en tout cas dans son énergie. Moi aussi j'ai ce ressenti quand j'ai regardé cette illustration. Je me suis dit, vous êtes un petit peu comme dans un œuf, voilà, suspendu comme dans votre chrysalide. Et là en tout cas vous êtes en train de vous mettre au monde. Voilà, c'est comme s'il y avait une renaissance par l'esprit en fait pour vous, voyez. Donc c'est cette énergie-là de relier vos véritables origines spirituelles et de vous brancher à l'énergie créatrice, hein, voilà, qui vient du monde spirituel, des connexions cosmiques, voilà, des choses qu'on ne peut pas expliquer finalement, nous, pauvres terriens, ici même, vous voyez. Donc, ça nous dit tout ça pour vous, le pendu, une forme de déconnexion cérébrale aussi quelque part. Voilà, que peut-être qu'il y avait des choses que vous étiez un petit peu accrochés. Là, on vous demande, voilà, décrocher mes amis Cancer. Ok, c'est vraiment un petit peu comme là, on va... oui, comme si le fruit allait tomber, voilà, parce que c'est comme si vous alliez donner naissance. C'est comme un nouvel accouchement aussi peut-être pour certains de nos amis Cancer. Donc voilà déjà ce que j'ai dans cette première énergie. On continue, on va en savoir un peu plus. Ah, ici nous avons le 2 d'épée. Alors elle est déjà apparue, ça fait déjà la deuxième fois que je l'ai. Également pour nos amis béliers si vous êtes ascendant. Donc décision, indécision. Donc là on est tiraillé entre deux options. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit on laisse un petit peu décanter les choses justement. Ça nous parle d'impasse, de trêve, d'hésitation, à la croisée des chemins, voilà, de prendre les bonnes décisions. Donc il y a voilà, des décisions difficiles. Choix douloureux, des choses qui vous stressent, des choses qui se posent à vous, d'affronter aussi vos peurs, être déchiré entre deux relations, voilà. Une forme de... Voilà, ça nous parle aussi de loyauté. Et on a cette
lune, comment dire, cette lune en balance, et on parle aussi de votre troisième œil, de votre regard, de votre perception. Donc on est toujours dans des connexions assez mystérieuses, hein. Souvent, je le dis, hein, la 2 d'épée me fait penser à la grande prêtresse, hein, ou à la papesse. Allez, on va en savoir un petit peu plus. Ça nous parle d'oiseaux. Ok. Ça nous parle de famille ici aussi. Une décision familiale. Ça peut nous dire tout ça. Comment communiquer à sa famille quelque chose qui est peut-être difficile à dire. Hein, il y a un petit... Peut-être là on vous dit, ben, ne le dites pas aussi. Ça peut nous dire ça. De le dire autrement. Ou voilà, une autre façon d'exprimer les choses. Ça peut être ça. Je vais le préciser quand même. Hein, parce que parfois je marche beaucoup à l'intuition, mais j'ai quand même besoin d'avoir un petit support de temps en temps. Alors on y va avec celui-ci. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on vous dit qu'il y a des choses quand même assez magnifiques qui arrivent, et peut-être que c'est peut-être ça, ben vous êtes heureuse, et de ressentir ce bonheur, hein, on parle de ça. Ça peut nous parler aussi, comme j'ai parlé d'accouchement, c'est marrant, de fécondité, d'aller voir peut-être aussi le gynéco, de maternité, une autre forme de maternité aussi, hein, pas forcément dans le sens physique, mais ça peut être ça. Donc c'est plutôt... mais je veux quand même prendre plus la lecture, oui c'est ça. Ça nous dit aussi peut-être qu'il y a, par rapport au niveau spirituel, un manque d'ancrage dans votre vie quotidienne. Donc c'est peut-être ça. Donc soit vous étiez peut-être trop ancré dans votre vie quotidienne, et là on vous demande un petit peu justement d'alléger tout ça aussi. Ça peut nous dire ça, vous voyez. Donc que vous êtes connecté d'une autre manière en ce moment, et c'est très bien, c'est ok aussi, hein, ça peut être ça. Il n'y a pas de jugement, bien entendu, dans tout ce que j'exprime, hein, puisqu'il s'agit d'atmosphère. Hein. Et vous voyez, on est dans un voyage astral, peut-être pas, mais on est dans un voyage. Je n'aime pas trop ce mot astralité, parce que tout le monde en parle. Voilà, vous allez vous connecter à l'astral. Non, l'astral, c'est ce qu'il y a de plus effrayant dans le monde invisible. Donc là, ça nous parle d'un voyage intérieur, avec vous-même, dans votre cocon, dans cette énergie, voilà, de refaire sens avec justement cette connexion de la lumière. C'est notre forme de connexion avec la lumière, peut-être, pour vous, voyez. Donc c'est trouver comment dire, la bonne, comment dire, la patience aussi, trouver la patience pour vous dire que oui, je peux en tirer des leçons de cette expérience qui me connecte à quelque chose de complètement hors sol, hein, on est un petit peu, c'est ça, hors sol, on est un petit peu loin de toutes les préoccupations justement familiales aussi, même si quelque part on a envie de donner quelque chose de maternant, mais d'une autre manière, vous voyez. Et donc là c'est peut-être un voyage tout simplement avec vous-même, pour le coup, de peut-être prendre la décision de quitter peut-être un nid familial, même si ça se passe très bien, et de prendre ce temps aussi pour vous, voilà, d'accouchement aussi avec vous-même, ça peut être ça. Hein. On va voir avec un autre message, et vous avez ici magie de l'eau. Et on est dans votre élément, hein, avec donc là on parle aussi justement que vous pouvez alchimiser l'élément de l'eau, donc ce côté émotionnel, hein, on est toujours dans l'eau, c'est ce qui guérit, c'est ce qui vous lave, ce qui vous nettoie, ce qui vous purifie, c'est votre élément pour le faire. Donc c'est ça, c'est comme s'il y avait de nouvelles eaux pour vous dans ce voyage, peut-être un voyage je sais pas, un voyage en bateau, je sais pas, là, enfin, beaucoup on est dans quelque chose de concret, mais qui va vous faire voguer vers d'autres plans, d'autres façons de voir aussi la vie, comment la vivre. Donc voilà, donc c'est quand même assez beau. Donc il y a quand même ce côté magicien, magicienne, avec savoir utiliser l'élément de l'eau, hein, pour faire ce voyage qui purifie, qui fait du bien. Donc, et la bonne décision, c'est ça aussi, c'est
Oui, il y a des hésitations, certes, mais lâchez prise et faites en tout cas ce voyage qui vous nettoie, qui vous purifie aussi et qui vous donne d'autres perceptions aussi de la vie par rapport aussi à ce que vous êtes en train de créer dans votre vie, puisqu'on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui accouche, vous voyez. Donc c'est intéressant pour vous, hein, très intéressant mes amis Cancer. Je continue pour compléter ce décor avec les dés astrologiques. Alors, d'autres messages pour nos amis Cancer. Ah, alors ici, on a Jupiter en Verseau dans la maison 6. Ok, Jupiter en Verseau dans la maison 6. Jupiter, planète de l'amplification, planète de la chance aussi, planète aussi des règles, hein, ça peut être aussi des lois, avec le Verseau. Donc là aussi, on parle de structure légale dans votre vie professionnelle, voilà, établir une structure légale, et ou sinon de redonner finalement une forme de nouvelle prospérité avec votre vie professionnelle, voilà. Donner un nouveau souffle aussi dans votre vie professionnelle, beaucoup plus innovateur, peut-être moins traditionnel aussi, ça peut être ça. Donc on parle de chance avec le Verseau, quelque chose d'assez influent, d'assez assez magique quand même, je trouve, cette combinaison, que les choses vont couler de source pour activer une belle communication dans vos... soit dans votre vie professionnelle ou sinon dans vos échanges au quotidien. Donc il y a quelque chose comme ça qui est quand même assez bon. On est dans un lâcher prise de toute façon, et c'est du coup la chance s'active, vous voyez, comme si, voilà, hop, je n'attends plus rien de la vie et ça y est, tout se met en place. Et même si j'étais dans des indécisions, qu'est-ce que j'ai envie de choisir, qu'est-ce qui me ressemble, j'ai envie de faire ce voyage avec moi-même, et je sais qu'il sera en contact avec mes énergies d'émotion, vous voyez. Donc ça peut venir tout ça. Il y a, même si là le Verseau, on parle pour le coup, oui, d'une guérison aussi émotionnelle qui sera chanceuse dans votre quotidien. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette première partie. Maintenant, je passe vraiment à vous, mes amis Cancer, et là on va voir dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois d'octobre, votre vie émotionnelle, le défi à relever et la force qui pourra vous soutenir. Allez, pour nos amis Cancer, on y va, c'est parti. Ici, cavalier de Pentacle, très bien. Là, nous avons l'impératrice. Ah, super. Ensuite, le défi, ici, l'ermite. Oh, ah, bon, ouais, vous avez quand même deux lames majeures, hein, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, nous avons la force, le 8 de bâton. Alors, on a du pentacle, on a deux lames majeures et on a du bâton. Waouh! Ok, très très joli, hein, très très joli tirage pour vous. Alors, chevalier de pentacle, ici, dans votre état d'esprit, eh bien, vous savez que vous avez envie de faire les choses, mais de manière, on prend son temps. Rien ne presse. Avec un chevalier de pentacle, il y a cette énergie. Oui, je vais exprimer cette communication, comme on peut dire ça, lente mais créative. Voilà, je sais que j'ai des choses encore intéressantes à dire, mais des choses en tout cas qui seront pratiques. Voilà, je sais que j'ai des choses pratiques à dire, mais pour le moment je préfère le faire comment dire, de manière non précipitée. Voilà, c'est vraiment cette énergie là, c'est que vous avez encore des choses à proposer au niveau créatif, mais vous allez prendre le temps. Rien ne presse sur ce mois d'octobre. C'est vraiment, vous êtes aussi un petit peu, on vous invite aussi à vous connecter avec ces énergies de la balance. Hein, voilà, d'être tranquille. Dans votre vie émotionnelle, ici, ça nous parle de maternité, pour le coup, j'ai envie de vous dire ça. Peut-être vous avez ce besoin
de materner. Alors, peu importe, hein, ça peut être un projet, ça peut être un enfant, ça peut être aussi un neveu, une nièce, ça peut même être votre maman plus âgée ou votre papa plus âgé. Il y a cette énergie-là de faire preuve de bienveillance aussi et d'intelligence émotionnelle. On est vraiment dans cette énergie-là avec l'impératrice. Et donc, du coup, il y a cette grande capacité justement à fédérer autour de vous et avec cette énergie-là que grâce à votre belle expression de vos énergies émotionnelles, physiques, c'est un tout en fait, l'intelligence de l'impératrice, et bien ça va vous mettre dans quelque chose, dans un espèce de liquide magique, voilà, fertile, voilà, on est dans un... C'est quand même très très inspirant votre tirage, mes amis Cancer. Bon, là ça se précise. Et en même temps, le défi, alors il y a soit deux options, hein, parce qu'on est toujours, puisqu'on est en plus avec le 2 d'épée. Alors c'est soit je décide de sortir de ma grotte ou je préfère y rester avec l'ermite. Mais c'est pas péjoratif. L'ermite, il a besoin de ce temps de recul nécessaire pour faire ce petit moment intime avec lui-même, hein. C'est vraiment se reconnecter à son essentiel, avec ce qui le fait vivre, ce qui le fait ressentir sur cette énergie terrestre. Donc il a cette énergie-là de grande capacité aussi à éclairer sa route et celle des autres, puisqu'il a ce recul, il a fait en tout cas le bilan sur sa vie. Donc c'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez besoin de prendre le temps, parce qu'on a aussi l'énergie le pendu, on a quand même 3 lames comme ça, et moi ça me dit quand même que vous avez besoin de penser autrement votre intelligence relationnelle, émotionnelle, intuitive. Ça me parle de tout ça, voilà. Et peut-être de déconnecter, de quitter le nid familial et de voir autrement finalement votre quotidien. Ça peut nous dire tout ça. La force qui va vous aider, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est quand même aussi que vous allez vous saisir de signes. C'est-à-dire, ça peut être, je ne sais pas, à tel moment, vous voyez, vous pensez à quelque chose, et ce quelque chose vous fait penser à votre route à suivre. Je ne sais pas, ça peut être... on peut parler aussi de plumes, de rencontres, des choses un petit peu qui vont vous faire prendre conscience que là, ben oui, si c'est là sur ma route, ben c'est pas anodin, il y a quelque chose à saisir, il y a un message à prendre. Donc c'est ça, donc vous serez dans une espèce de spirale vertueuse, parce que vous serez dans ce lâcher prise, vous êtes un petit peu, c'est comme si en fait, j'ai l'impression que oui, vous avez besoin d'accoucher autrement, et de vous élever et de vous envoler, c'est ça que je voulais dire, et que justement là j'ai aussi cette sensation que vous avez envie de reprendre votre liberté d'une autre manière, plus créative, plus réfléchie aussi, ça peut être ça, surtout de prendre votre temps et de faire confiance justement aux signes de la vie, hein, qui sont positifs. Les petits signes de la vie qui sont positifs. On va de toute façon le préciser pour vous, mes amis Cancer. Allez, on y va avec ce chevalier de Pentacle. On y va. Il nous parle de l'enfant. Et oui, vous êtes bien sur un nouveau projet, mais on y pense tranquillement. Ça peut aussi nous parler de nouvelles relations. On va communiquer tranquillement peut-être. Ça nous dit tout ça. Ok, avec l'impératrice. Alors, dans vos émotions. Ici, nous avons la faux. Vous voyez, il y a bien quelque chose. On est aussi avec le blé. Donc ici, il y a bien quelque chose qui n'était plus en raccord, voilà, avec vos profondes aspirations aussi créatives. Et que là, vous avez besoin de couper avec quelque chose qui n'est plus prospère, plus abondant, vous voyez. Donc il y a quelque chose par rapport à ça. Là, on est en train d'être en forme
enfin j'accouche de quelque chose d'une autre manière. Ça peut être ça. Mais c'est pour vraiment réactiver quelque chose de beau, de puissant, même de reprendre aussi d'une autre manière son pouvoir féminin. C'est vrai, c'est ça que je ressens pour vous. Hein. Ok, allez, avec le défi. Donc, est-ce que le défi c'est de sortir de votre grotte ou d'y rester? Et moi j'ai plus la sensation que vous avez envie d'y rester encore. Vous voyez que vous êtes bien dans votre petit cocon. Ok. Et là on a, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'arbre. Vous voyez? On a quelque chose en tout cas, on se dit que oui, il y a quand même de la robustesse. Le défi, c'est de reprendre de la force, de reprendre de la puissance, de vous régénérer. Hein, c'est ce que je ressens avec l'arbre. Hein, c'est ce côté d'ancrage. On est dans l'ancrage pour vous. Donc voilà, serez-vous en même temps. C'est quand même assez fou parce qu'on a parlé ici dans votre toile de fond que les choses devaient être assez éthérées. Et là, ici, c'est est-ce que je reste aussi ancré mais en même temps en élévation. Je ne sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ce que je ressens pour vous en tout cas, hein, mes amis cancer, ok. Voilà, c'est comment je remets mes racines au fond de moi-même. Alors n'importe lesquelles, hein, racines familiales, ici on est dans les racines familiales, on est dans l'introspection familiale aussi, hein, avec l'hermine. Donc est-ce que vous allez comprendre ce nouveau vous en fait, voilà, qui est en train de prendre petit à petit de l'ampleur, hein, parce qu'il y a quelque chose comme ça dans cette énergie là. Bon, là je me suis égarée comme d'habitude. Même moi je ne sais plus où j'en suis parce que là il y a quelque chose d'assez flottant et en même temps on est quand même dans des énergies bien concrètes, mais on est toujours avec de la magie ici, vous voyez. Alors, et là nous avons ici, nous avons un homme. Alors peut-être ce sera un signe du destin avec un homme, une énergie masculine. Le dos nous dit un souhait à réaliser. Peut-être vous avez un souhait à réaliser avec un homme. Ça sera peut-être une chance pour vous. Alors, pas forcément au niveau... ça sera plutôt une rencontre, voilà, chanceuse. Un homme qui va vous ouvrir une nouvelle perception sur vous-même. Ça peut être ça. Voilà les messages que j'avais pour vous pour cette deuxième partie, mes amis cancer. Et maintenant, je passe à l'aspect professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous sur ce domaine de vie? Alors, on est parti. Hop là. Alors, le conseil, vous avez le monde. Waouh, ça c'est plutôt pas mal. Et vous avez la tour. Oh, de l'âme majeure. Bon, vous avez un sacré mois, vous aussi, mes amis cancer, hein, comme nos amis gémeaux. Donc là, vous avez quand même au total, je crois, 4. Hein, on a eu l'impératrice. Bon, alors, on va de façon précisée. Ici, ça nous parle que là où vous êtes en ce moment, vous êtes bien. Vous êtes à votre juste place. Vous vous sentez accompli, réalisé dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire. Voilà, vous êtes là, ici, là, parce que ce que vous avez fait, eh ben, c'est ok, c'est votre voie, c'est ce que vous aimez faire. Donc là, on est arrivé au bout peut-être d'un, ça nous parle de succès, de quelque chose, d'une complétude en tout cas, professionnelle, que ça a porté ses fruits, voilà, que vous êtes arrivé au bout du voyage, aussi professionnel. Et là, le conseil, eh ben, prise de risque. Bon, on va voir. Conseil, prise de risque, on va quand même, prise de risque, bon, ça y est, c'est bon, je me suis réalisée, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je suis arrivée au bout du voyage, qu'est-ce que je peux faire? Bon, voilà. Là, ça nous dit tout ça. Alors, on va voir avec toujours le même tarot, on va reprendre comment
se connectent entre elles les énergies. Et alors nous avons ici, oh, encore une lame majeure. Ok, et ça peut être vous aussi. C'est plus comme ça, on pense plus l'énergie du poisson. Et là nous avons la reine de bâton. Ok. On est beaucoup avec l'intuition, avec la polarité féminine hein, ici. Alors la lune ici, ça nous parle que intuitivement vous savez que vous êtes là, vous êtes bien là où vous êtes. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui vous avez réussi en tout cas à suivre votre intuition, faire confiance à votre à vos rêves, ça peut nous dire ça. Et donc ça nous dit tout ça, que là vous êtes intuitivement, vous savez que vous êtes à la bonne place. Ok. Ici, il y a cette reine de bâton et cette tour. Alors ici, le conseil, est-ce que c'est vous, cette femme au charisme certain, voilà, avec ce courage, voilà, cette détermination aussi pour être dans quelque chose de pratique, créatif. Donc ça peut venir tout ça avec cette femme. Ça, c'est peut-être une énergie qui vous ressemble. Voilà, où on est plein d'entrain, on est plutôt enthousiasme, d'une grande confiance aussi. Et on sait qu'on n'a pas peur de prendre des risques. Ça peut venir ça. Parce qu'on est vraiment avec l'énergie, pour le coup, pouvoir féminin, vous voyez. En tout cas, les femmes sur ce mois d'octobre auront une grande influence dans votre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça. Et qu'il faudra aller quand même au-delà des apparences, souvent avec la lune, pour se dire que là où on est bien là. Vous voyez? C'est un petit peu ce que je ressens. Bon, alors, de toute façon, on va préciser. On va continuer à préciser tout ça. Allez, on va voir. Qu'est-ce que vous avez avec la lune ? Ici, vous voyez, nous avons l'encre. Donc, ça se confirme. On a cette énergie que oui, vous avez réussi votre entreprise. Il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la fidélité, il y a des choses vraiment sérieuses. Vous êtes aimé, vous êtes reconnu. Voilà, c'est ce que je ressens par ce côté aussi très émotionnel que vous dégagez et qui est important. Ok. On est un petit peu dans cette énergie-là aussi. Et avec cette reine de bâton, alors, qu'est-ce qui est nouveau, cette reine de bâton avec la tour? Nous avons le cochon. Alors, ici, c'est plutôt bon parce que ça nous parle d'ambition. Ça nous parle aussi de drainer aussi de l'argent, de faire fructifier en tout cas ses investissements. Certes, il y a un risque, mais voilà, vous avez envie de tenter quelque chose aussi sur ce mois d'octobre. Ok, allez, on continue, on va toujours préciser. Pour l'aspect professionnel, allez, on y va. Vous avez ici, vous avez la rose, magique, magique. La rose, c'est aussi super, super bon. Donc, il y a bien une énergie féminine qui est là, qui va vous dire que oui, vous êtes là au bon moment, à la bonne place, et que vous pouvez vous réaliser, voilà, sur quelque chose, peut-être aussi d'un nouveau concept, puisqu'on est aussi sur une fin de cycle, ça peut nous dire tout ça. Et là, nous avons le lion magique. Vous êtes courageux, vous êtes déterminé, prenez ce risque si vous pensez que il y a quelque chose en tout cas à drainer qui est favorable parce que vous avez mis tout en place et tous les efforts nécessaires pour arriver là où vous en êtes. Ça nous dit tout ça que oui, c'est ok, que les choses sont maîtrisées. Même si ça peut vous déstabiliser hein, de voir comme ça, mais ça peut être ça, vous voyez. Et là, nous avons le cavalier. Donc, il y a des bonnes nouvelles pour vous, il y a en tout cas des occasions. Je vais quand même vite fait pour vérifier quand même à chaque fois ces mots-clés, parce que ça va au-delà du petit Lenormand. Je ne les connais pas tous par cœur. Alors, attendez, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, la rose. Oui, ça nous parle de choses en tout cas délicates dans votre vie professionnelle, que vous arrivez à séduire aussi votre public. Hein. On est aussi dans cette énergie-là que les choses impalpables, insondables, mais vous savez qu'il y a quelque chose de bon intuitivement.
Et avec l'énergie du lion, ici, ça nous parle, oui, de faire confiance à cet ego lumineux pour vous, hein, pour prendre ce risque peut-être aussi financier, professionnel. Je sais pas. C'est soit peut-être que vous décidez d'investir autrement dans votre vie professionnelle, peut-être gagner soit plus, mais ça va vous demander d'amplifier les choses, ou peut-être de faire moins et de gagner moins, et ça sera très bien ainsi aussi, puisque vous aurez les ressources nécessaires aussi. Donc voilà ce que je ressens pour vous, mes amis Cancer. Allez, je passe maintenant à l'aspect relationnel, et on va voir ce qui vient à vous aussi sur ce domaine de vie. Et on verra s'il y a aussi des choses sentimentales qui voudront peut-être venir pour vous. On va voir. Bon, avec le pendu, sans rien vous cacher, là, on est un petit peu... Bon, on est tranquille, hein, le pendu, c'est pas l'énergie, on va dire, la plus funky pour commencer une relation. On n'est pas trop dans ces énergies-là. On est plutôt en mode lâcher prise. Ok, alors on va voir. Ok, et là, alors vous avez ici cavalier des épées, et là vous avez le 4 de bâton. Ok, ici il y a bien une invitation assez rapide, peut-être un petit peu cavalière pour le coup, parce que là c'est quelque chose d'assez sec, assez, on va dire, on met pas trop les formes avec un cavalier des épées. L'effet du cavalier d'épée justement, c'est que c'est un petit peu expéditif, hein, comme communication. Ok. Le conseil, on vous dit ok, tentez. Ça peut nous dire ça. Ça nous dit ok avec un 4 de bâton. Il y a quand même quelque chose à célébrer dans cette communication très brève. Il y a quelque chose en tout cas qui va être saisi. On va de toute façon le compléter, ce cavalier d'épée. Allez, on y va. Nous avons ici, l'anneau. Donc c'est peut-être une proposition rapide, voilà. Je sais pas, ça peut être aussi un engagement très rapide, une proposition de mariage, hein, puisqu'on est avec le 4 de bâton, ça peut être ça. On renouvelle ses vœux de manière rapide, express, expéditive. Et oh, on a le soleil, donc c'est plutôt beau, hein. Ça se répète. Allez, on va compléter avec ce 4 de bâton. Bon, alors, on va dire que il n'y aura pas le côté romantique, mais il y aura le côté quand même, oui, une union quand même spirituelle. Je sais pas, il y aura une belle réunion d'âme à âme quand même, et spirituelle. Ok. Et là, nous avons les nuages. Ok. Bon. Alors, on va préciser, parce que là, du coup, communication rapide pour faire un engagement. Mais là, on vous dit, attention, ça change la donne avec les nuages. Peut-être ne vous précipitez pas tant que ça pour accepter une offre peut-être trop rapide. Voilà, sur le plan relationnel. Parce que là, il y a une petite ombre au tableau avec le nuage. Il y a une petite confusion, hein, par rapport à une femme. Ok, on va le préciser, ce nuage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ici, ça nous parle du bouquet. Bon, alors, est-ce que les roses sont toutes blanches ou il y a des roses qui ont perdu de leur... elles ont perdu quelques pétales. Ok. Donc là, il y a bien une proposition de bonheur, mais il y a une petite ombre au tableau et je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit pour le coup. C'est comme s'il y avait, oui, un petit goût d'amertume, par rapport à l'acceptation de cette invitation pour renouveler peut-être des vœux, une association, un contrat, un mariage. Voilà. Alors, et là nous avons l'ours. Bon, on vous dit quand même de vous protéger pour certains de nos amis cancer,
par rapport à cette communication expéditive sur une alliance qui est, somme toute, qui a l'air sur le papier quand même assez chaleureuse, festive, mais il y a ce nuage, vous voyez, il y a un gros contraste. Et en même temps, dans ce bouquet de fêtes, voilà, il faut retenir quelque chose de protecteur. Voilà, on parle de vous protéger par rapport à ça aussi. Bon, là, je ne pourrais pas vous en dire plus. Peut-être on vous dit aussi, ménagez-vous par rapport à ça. Hein. À chaque fois, les choses évoluent, parce que là, du coup, je complète les énergies. Sur le coup, c'est en demi-teinte pour vous dans votre vie relationnelle. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, je vais prendre un dernier message et vous avez coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. S'ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Je vais la relire. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où avec espièglerie, la vie nous surprend. Bon, j'espère que c'est plus ou moins clair pour vous, mes amis Cancer. Espièglerie, c'est dur à dire, hein, je vous assure. Eh bien, écoutez, il y aura peut-être un coup de théâtre pour vous. Vous me direz, pour certains d'entre vous, mes amis Cancer. Quant à moi, j'ai terminé votre lecture intuitive. J'espère qu'il y aura eu quelques messages. Et je vous souhaite à tous un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.